Les micros tournent. Mesdames et messieurs, pour l'utile et beau verbe, je suis là à nouveau, Prince Fortune. Comme vous le savez, je vais aujourd'hui présenter une nouvelle expérience avec un jeune qui, lui, est dans le domaine de l'écriture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prince Fortune, orateur, chercheur en droit des affaires. Il s'appelle ces messieurs... Non, je vais pas vous les dire. Vous allez le découvrir très bientôt. Et il va être un plaisir que nous puissions ici discuter avec ces jeunes d'exception. On dit toujours que le temps est maître des hommes, régulateur des circonstances qui couvrent le quotidien. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai tout à fait en face de moi un jeune exceptionnel et particulier qui a osé écrire sur le mystère du temps. C'est un jeune qui a eu un parcours d'exception parmi tant d'autres. Bien entendu, il est juriste, chercheur en droit international, public et africain, et de surcroît passionné par l'écriture. Il s'appelle donc Mardoché Ndala, affectueusement RM. Et donc ici, je les laisse un petit moment de présentation, au-delà de ce que moi je vais tenter de dire. Monsieur Mardoché, vous pouvez ici tenter de vous présenter tant soit peu. Merci infiniment pour l'octroi de la parole, Prince Fortune. Je vous en prie. Moi, c'est Ndala Mardoché, comme vous venez de le dire. Je suis orateur, mais passionné par l'écriture, mais aussi et surtout chercheur en droit international, public et africain. Voilà en quelque sorte de quelle manière je peux me présenter. Un profil tout à fait intéressant comme vous venez de l'écouter. Monsieur Mardoché, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeune d'exception. Il a eu un parcours qui a inspiré. Moi, je me dis toujours que le parcours, il est réussi quand il nous inspire nous-mêmes et quand il inspire les autres. Oui. C'est comme ça qu'à première vue, monsieur Mardoché Ndala, écrivain de temps et de deux chemins. J'aimerais d'abord qu'à première vue, vous nous présentiez votre parcours, le contenu de votre parcours, en quoi il a été important, nécessaire, en quoi il a été marqué d'expérience, qu'est-ce qui a jalonné ces beaux parcours que vous avez fait jusqu'à ce que vous rencontriez la passion d'écriture, surtout les parcours académiques, voilà, vos expériences, vos découvertes. Ici, les gens aimeraient en savoir plus. Alors, merci encore une fois pour l'octroi de la parole, Prince Fortune. Déjà, j'ai eu des études humanitaires cadrant avec la littérature et la philosophie. Voilà. Moi, je suis un latiniste de formation. Donc, dès le bas âge, j'ai appris à rédiger des poèmes. J'ai appris à rédiger des lettres d'amour d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça c'est intéressant. Et c'est ce qui a stimulé mon côté poète. Et voilà comment j'ai su commencer par rédiger ces deux ouvrages, Le temps et les deux chemins. Voilà. Vous comprenez que c'est encore plus intéressant. Donc la rédaction de ces deux ouvrages n'a pas été une villégiature ou une vanité, mais plutôt quelque chose qui a été fondé par une inspiration préalable de la littérature. Et au-delà de ce qui vous a inspiré beaucoup plus à l'écriture, mais voilà, tous ces gens qui vont vous lire, et je sais sûrement qu'ils vont vous lire, ils aimeraient aussi s'inspirer de ce qu'a été votre parcours académique. En tout cas, les expériences que vous avez découvertes là-bas. Ouais, déjà, et consort. Vous savez, ça n'a pas été facile. Il y a un écrivain qui a dit que l'être humain, chaque fois qu'il se pose des questions, il stimule son côté philosophique. Raison pour laquelle mon parcours académique a stimulé plusieurs questionnements. Voilà. Et c'est ce qui m'a poussé à développer certains éléments, certaines choses, et j'ai écrit sur les temps et les deux chemins. Je me suis inspiré de plusieurs choses qui se passent dans la société. Voilà. Et voilà, c'est ce qui a stimulé mon côté poétique en tout cas. En tout cas. Merci pour cette réponse déjà pertinente. Merci. Je crois qu'elle a éclairé plus d'une lanterne. Ouais. Cependant, encore, on doit se les dire ici. Monsieur Mardoché,
Beaucoup de gens écrivent, hein. Ah oui, oui. Ça c'est une évidence. Mais en quoi vos ouvrages ou vos livres ont apporté une part à l'édifice? Parce que il y a ceux qui écrivent, mais quand on regarde dans le fond, ce n'est qu'une boursouflure. C'est-à-dire, voilà. C'est superficiel. Voilà, donc c'est quoi la particularité de ce que vous avez apporté à la littérature? Et surtout, ici, il y a George Orwell qui avait toujours dit, il est impossible pour un individu, conscient qu'il soit, de vivre dans cette société comme la nôtre et de la laisser telle qu'elle est. Donc vous, j'encourage cela, Merci. votre intégration à la littérature. Et c'est quoi qui différencie un peu, qui apporte cette touche de particularité à votre art? Merci, Prince Fortune. Déjà, je commence par mon ouvrage, le tout premier, Voilà. le temps. Au fait, j'ai présenté le temps comme étant un juge impartial des actions humaines. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez poser comme acte aujourd'hui, Prince Fortune, sachez que demain ou après-demain, cela peut vous rattraper d'une manière ou d'une autre. Et en présentant les deux chemins, dans le fond, je suis en train de présenter le bien et le mal. L'être humain est confronté à ces deux choix. Si je suis chrétien, je peux Tout à fait. retourner à la Bible. Tout à fait. Jésus est en train de dire qu'il présente deux chemins devant nous. Mais quelque part, il précise en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Raison pour laquelle j'ai parlé de ces deux Intéressant ça. chemins. Donc, l'être humain est appelé à puiser dans son être Intérieur, voilà. Il est appelé à puiser dans son être intérieur. Donc, il a la capacité de distinguer le bien et le mal. Raison pour laquelle je laisserai les lecteurs découvrir le fond en lisant les deux ouvrages. Je suis tout à fait tenté d'aller en tout cas motiver toutes ces personnes qui n'ont pas encore lu vos ouvrages, Oui. de venir en tout cas avec Merci. beaucoup de rapidité pour s'en a procuré. Oui, oui. Déjà, monsieur Mardoché, encore faut-il que nous en parlions. Je crois que vous avez de perspectives d'avenir dans votre art, dans votre intégration littéraire. Ouais. Vous voulez plus être un écrivain qui va toucher quel élément, quel aspect de vie ou de fait. Et voilà, dans quel sens vous vous projetez dans votre avenir littéraire, dans votre avenir d'écriture? Déjà, chaque ouvrage que je présente touche plusieurs aspects de la vie. Premièrement, les livres, les temps tels que vous les voyez, Voilà. touchent un aspect philosophique, culturel, sociologique, et d'une manière ou d'une autre, je peux avoir un thème, une thématique, mais qui peut toucher plusieurs secteurs de la vie. Tout à fait. Donc voilà, je peux parler du temps sur les plans sociologiques, culturels, économiques, et voilà. Mais vu que je suis juriste, j'ai présenté le temps comme étant un juge impartial des Et actions donc humaines. vous y mettez aussi une touche juridique. Ah oui, oui. Et puis, je présente le temps sous une forme juridique. En tout cas, ça c'est exceptionnel. Voilà. Donc D'ailleurs, vous n'êtes là, pas... je ne vous coupe pas la parole. L'un Voilà. de mes professeurs, le professeur Aimé Banza, que je salue en passant, il m'a demandé d'écrire cette fois-là en droit international. En Je tout suis cas, internationaliste. Et le troisième ouvrage sera un ouvrage... je crois que ça sera parrainé sûrement par lui. Ah ouais, sûrement, pourquoi pas. Professeur Aimé Banza, Pourquoi ici, pas, recevez nos salutations. Merci beaucoup. Donc, le troisième ouvrage, ça sera vraiment un ouvrage purement juridique. Je salue le grand Ephraim et Junior Roquet qui est là où il Le monsieur qui s'appelle affectueusement Messire. Messire. Un plaisir. En tout cas. Ah ouais. Un plaisir, messieurs Mardoché Ndala. Ouais, C'est écrivain ouais. Ouais. du temps Du temps. et de deux chemins. En tout cas, monsieur Mardoché, Oui. les gens veulent vous lire. Ça, c'est une évidence. Ah oui. Et les gens auront toujours envie de vous lire. Qu'est-ce que vous leur dites finalement? Non, en tout cas, je demande à tout le monde de lire cet ouvrage parce que ça renferme une richesse philosophique assez vaste. Voilà. Donc,
je demanderai à tout le monde de nous écrire en privé. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, Facebook et WhatsApp. Donc, essayez de nous contacter. C'est Ndala RM. Essayez de nous contacter et vous aurez nos 2 ouvrages en tout cas. Merci énormément, monsieur Mardoché Ndala. Je crois que vous avez un avenir dans la littérature. Merci. Ceux qui vous ont dévancé ont commencé comme vous. Ouais. Et vous avez osé. Ça, je l'ai prédit. Je l'ai prédit, en tout cas, on vous lira comme on a lu Moudimbe. Ah oui. Merci énormément. Je vous souhaite toutes les chances et voilà, je souhaite surtout un bel avenir à vos ouvrages. Merci. Je souhaite à toutes ces personnes qui nous ont Je lu vous offre les 2 une belle exemplaires, attention. gratuitement. Merci pleinement. D'ailleurs, quant à ces, vous n'avez pas déterminé le prix de Alors, vos ouvrages. le livre Les Temps se vend à 10 $, comme prix académique, 20 $ comme prix standard et 50 $ pour les professionnels. Mais le livre Les Temps, le livre Les 2 chemins est quasiment gratuit pour. Vous comprenez donc de quoi il s'agit. Venez rapidement expérimenter ce qui se trouve dans les lignes de ces messieurs ici devant, ces messieurs dont la teneur de la plume est tout à fait exceptionnelle. Merci. Merci donc. Ainsi, comme vous le savez, toute belle œuvre a toujours eu, là au fond, un concepteur, un sculpteur, un architecte. Ainsi, ce beau contenu a été l'œuvre de Monsieur Prince, le réalisateur des stars. Recevez nos salutations marquées de fierté. Monsieur Christian Birundoa, qui est juste devant nous, c'est réalisateur d'exception. Il est juriste, je précise. Monsieur Mago, lui qui a une touche particulière. Monsieur Junior Okeke, je vous salue ici aussi en passant. Merci à tous.